Salut à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Un épisode un petit peu plus philosophe que d'habitude. J'ai envie de t'amener dans mon monde, un petit peu plus. La question que je te demandais dans le titre, c'est « Es-tu un alchimiste sans le savoir? » Historiquement, puis là, reste avec moi sur celle-là, je vais sursimplifier, là, mais je veux juste essayer d'illustrer un contraste. Historiquement, sur la planète, on a eu deux types de gens, deux types d'humains. Tu avais les gens qui étaient physiques, matériels, 3D, appelle ça comme tu veux. Des gens qui voyaient que la vie, c'est d'être physique. Il faut poser des actions pour bouger, il faut travailler fort pour vivre. Puis souvent, ces gens-là voient la vie comme un combat. Et à l'autre opposé extrême, tu avais les gens dits spirituels, pour qui chercher à atteindre le paradis ou le nirvana, appelle ça comme tu veux, était la chose la plus importante au monde et donc qui laissait tout le reste de côté ou presque pour poursuivre un chemin dit spirituel. Tu avais ces deux extrêmes-là qui ont coexisté pendant longtemps. Je caricature, évidemment, il y avait d'autres subtilités que ça, mais en gros. Et à travers tout ça, il y a toujours eu des gens qui marchaient une espèce de chemin du milieu. Moi, j'appelle ça des alchimistes. C'est des êtres qui étaient conscients à la fois que, oui, j'émane d'une source, j'émane de quelque chose de plus grand que moi et j'ai une place ici sur Terre à prendre et je peux contribuer à quelque chose de plus grand que moi en prenant pleinement cette place-là. Mais en même temps, je suis aussi pleinement incarné dans ce monde. Je suis sur Terre, je suis un humain, je suis là pour vivre une vie, donc faire des choses et poser des gestes, faire des actions, créer des choses, construire quelque chose. Et donc, je ne chercherai pas à m'en aller ailleurs et je ne me soucierai pas tant de ma vie après parce que je suis ici maintenant. Et ça, moi, j'appelle ça des alchimistes. Et à travers les âges, il y en a eu évidemment des célèbres, il y a eu plein de légendes autour de ça. Est-ce qu'ils faisaient vraiment changer du plomb en or et tout ça? Euh, pour avoir suivi quelques alchimistes qui travaillaient dans un laboratoire, il se passe des choses vraiment fascinantes quand on passe des années et des années à travailler la matière avec des rituels, tout ça. Il se passe des choses. J'ai pas vu de pierre philosophale, j'ai pas vu de pierre, j'ai pas vu d'élixir de longue vie, tout ce genre de choses-là. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que des gens qui travaillent beaucoup avec l'énergie, qui se connectent régulièrement à la source pour être à l'écoute de la vie finalement, bien, ces gens-là, ils ont tendance à être plus en santé, à vivre plus longtemps. Et surtout, ils ont tendance à être au bon endroit, au bon moment, et faire les bonnes choses, bonnes, entre guillemets, mais les meilleures choses pour eux. Et souvent, ça les amène à vivre plus d'abondance que la majorité des gens qui ne croient pas nécessairement qu'il y a quelque chose de plus grand d'eux, plus grand qui peut les guider dans leur vie. Donc, est-ce qu'un alchimiste, selon ma définition, aurait besoin de créer l'espèce de pierre philosophale ou l'élixir de longue vie pour vivre plus longtemps et avoir plus de richesse? Ben non, en fait, il n'y aurait pas besoin. Parce que, en fait, c'est le chemin qui est important dans le fait d'être un alchimiste, selon moi. Et c'est quoi finalement l'alchimie? Ben, c'est de prendre qui on est, avec toutes nos belles qualités, mais en même temps, nos zones d'ombre, nos limitations, nos petitesses, appelons ça comme ça, et de prendre le temps d'accepter que c'est là et de les transmuter. Et c'est quoi que ça veut dire transmuter? Ben, ça veut dire prendre ce qui est pas la version ultime de ce que je peux être, et de le transformer. Donc, ça peut être de le dissoudre parce que c'est plus nécessaire, ou ça peut être de prendre cette même énergie-là et l'utiliser pour faire quelque chose de plus grandiose. Alors, si je te donne des exemples, euh, par exemple, je pourrais avoir eu peur toute ma vie de parler en public. Et c'est un peu vrai, parce que j'avais peur de parler en public. Euh, alors, je pourrais laisser cette peur-là me diriger, cette espèce de petitesse-là en moi, mais si je laisse cette partie-là en moi exister, ben ça m'empêche de faire ce que je fais en ce moment, faire un podcast, ça m'empêche de parler devant un public, ça m'empêche de m'exprimer dans des assemblées, ça m'empêche d'exprimer mes idées,
exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qui a le goût de sortir, de s'exprimer. Donc, la vie qui passe à travers moi et qui veut s'épanouir sous plein de formes, ben, si je reste avec cette peur-là, je ne peux pas faire tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai utilisé un outil que moi j'ai développé qui s'appelle l'alchimie du cœur. Donc, j'ai utilisé l'énergie de mon essence, si tu veux, pour me défaire de ça. Donc, juste défaire carrément ces blocages-là, ces peurs-là. Puis là, il n'y avait pas juste une chose, il y avait un paquet de trucs en arrière de ça, des peurs de jugement, des chocs, des traumatismes passés où est-ce que j'ai vécu des situations où, devant le public, j'ai été un peu humilié, j'ai été un peu bafoué, ça s'est pas bien passé, bref, tout ça, ça laisse des marques dans mon être. Ben, tout ça, ça m'empêchait de m'exprimer. Alors, j'ai laissé aller tout ça, j'ai transmuté tout ça, et puis maintenant, ben, je parle en public, je fais un podcast, je fais des vidéos YouTube, j'ai pas peur de m'exprimer. Et un des points tournants dans ma vie à moi là-dessus, ça a été de me mettre au défi de, OK, je vais travailler ça, je vais me libérer de ça, je vais transmuter ça. Et la preuve que je vais être capable de le faire, c'est, je vais me mettre un défi, je vais faire 100 jours de Facebook Live. Alors, j'ai effectivement fait 100 jours de Facebook Live il y a quelques années. C'était pas toujours bon, c'était pas toujours très pertinent, mais ça m'a amené à me tester dans la réalité. Je suis capable de parler devant du public, je suis capable de recevoir les commentaires, parfois positifs, parfois désobligeants des gens. Et je passais à travers tout ça et ça m'a permis de grandir. Donc, j'ai été un alchimiste à ce moment-là de ma vie. J'ai transmuté des parties de moi qui me limitaient, qui m'empêchaient de laisser la vie s'exprimer pleinement à travers moi pour faire des choses, dire des choses, aider les gens finalement. Alors ça, c'est un exemple bien concret. On peut le faire dans plein d'aspects de notre vie. Dans mon programme Alignement, il y a un gros module sur l'abondance et l'argent. Donc, toute ta relation à l'argent, le fait que j'accepte l'argent, que j'aime l'argent, que je me laisse aimer par l'argent. Ça peut sonner bizarre dit comme ça, mais c'est une relation qui a besoin d'être nourrie et développée avec l'argent pour être capable d'en avoir plus dans sa vie, de la recevoir et de pouvoir l'utiliser ensuite pour aider d'autres personnes. Parce que plus j'en ai, ben, plus j'ai de pouvoir entre mes mains et plus je peux aider de gens de façon puissante, pertinente, efficace. Parce que je peux aller chercher des collaborateurs aussi pour m'aider. Parce que justement, je me permets d'avoir de l'argent. Et ça, c'est juste un autre exemple de ça. Alors, être un alchimiste, pour moi, c'est d'abord et avant tout ça. Se défaire de tous ces blocages-là pour se permettre de justement être plus libre, plus léger, de fonctionner plus facilement et d'accepter de recevoir plus d'abondance aussi, avec tout ce qui vient avec. L'autre gros aspect de ce que c'est être un alchimiste, pour moi, c'est de chercher continuellement à laisser la vie s'exprimer de plus en plus à travers moi pour me permettre de vivre et de faire et d'être pleinement ce que j'avais choisi d'être ici. Alors, ça peut te sembler contradictoire parce que je te parle de la vie, puis je te parle de moi, mais pour moi, un être humain, c'est à la base une âme, une partie de la source qui s'incarne. Une partie, mais unique par contre. Et ça crée un être humain unique. Et alors, puisque je suis une partie de la source qui s'incarne, mais que je suis unique, ben j'ai des choses uniques que j'aimerais vivre et faire dans cette vie-ci. Ça tombe sous le sens, n'est-ce pas? Si je suis unique, je m'incarne pour vivre quelque chose d'unique. Alors j'ai ces choses-là, ces idées-là, ces désirs-là avant de m'incarner. Mais derrière tout ça, c'est quoi? Ben, c'est la source, c'est la vie qui est là, qui veut s'exprimer. Et quoi de mieux pour me guider que la vie elle-même? Alors, je peux essayer de choisir tout avec ma tête, choisir mentalement, je devrais faire ci, je devrais faire ça, parce que ben, il y a des standards ou des critères dans la société dans laquelle j'ai grandi qui dit que ben, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Et ben, si tu as lu des récits où on parle d'alchimistes, les alchimistes, c'est tout le temps les gens bizarres qui semblent peut-être reclus, ou en tout cas différents, vraiment très différents, qui n'agissent pas nécessairement selon les normes de la société. Ben, c'est un peu pour ça. Parce que si ta priorité en tant qu'alchimiste, c'est de ne pas suivre nécessairement ce que la société te dicte comme étant les choses les plus hautes ou les meilleures à faire, mais plutôt de suivre ce guide-là à l'intérieur de toi. Appelons ça l'intuition. Suivre ton intuition pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Mais là, ça change complètement tes réactions. Au lieu de chercher à avoir la grosse job, le titre, la grosse maison et tout, ben, tu vas peut-être essayer plutôt de faire des choses qui t'apportent de la joie, qui donnent du sens à ta vie, qui t'aident à avoir du plaisir dans la vie, tout simplement, et d'apprécier d'être ici sur Terre. Alors, ça peut amener à faire des choix très, très différents. Alors que certains visent certaines choses,
un alchimiste va viser autre chose parce qu'il veut trouver du sens à sa vie. Il veut être heureux, il veut avoir de la joie, il veut se sentir bien. Des objectifs complètement différents. Encore là. Alors, pour moi, c'est un peu tout ça, être un alchimiste. Et aujourd'hui, ben, je te pose la question. Est-ce que dans le fond, toi aussi, tu serais un alchimiste? Quelqu'un qui cherche pas nécessairement à suivre les moules de la société, mais qui a le goût plutôt de trouver du sens à sa vie, de vivre une vie qui a du sens pour lui. L'autre question, c'est est-ce que tu es quelqu'un aussi qui est prêt à prendre conscience que tu as le pouvoir de changer qui tu es, de changer ta vie même, carrément, en te changeant toi, en te délaissant de ces parties-là de toi qui t'alourdissent peut-être, qui te limitent peut-être, et qui finalement ne sont pas toi. Parce que toi, tu es une parcelle de lumière qui émerge de la source. Donc, naturellement, tu es quoi? Ben, premièrement, tu es l'amour, tu es de la paix, tu es de la joie, tu es de l'abondance, tu es une puissance infinie aussi, un potentiel infini. Alors, à chaque fois que tu te retrouves à te bloquer, à te limiter toi-même, est-ce que tu es vraiment en train d'exprimer le plein potentiel de qui tu es? Probablement pas. Alors, c'est mon appel à toi aujourd'hui. Est-ce que tu as envie d'être un alchimiste toi aussi? Probablement que tu l'es déjà un peu, si tu écoutes mon épisode, mon émission. Je t'invite à chercher comment tu pourrais être un meilleur alchimiste. Comment tu pourrais laisser encore plus la vie passer à travers toi. Comment tu pourrais te libérer de plus en plus ce qui t'alourdit. Et chaque personne va trouver ses propres réponses. Poser la question à la vie, à l'univers, ça va t'amener à trouver tes propres réponses. Moi, je sais que récemment, j'ai pris conscience que c'était une des choses qui était super importante pour moi. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis sur Terre, c'est d'aider les gens à finalement être des alchimistes, puis encore plus des alchimistes entrepreneurs. Mais avant d'être un alchimiste entrepreneur, tu es un humain. Alors, commençons par aider les gens à être des alchimistes, à se libérer de ce qui n'est pas vraiment eux, apprendre à suivre vraiment qui ils sont, suivre la vie qui veut s'exprimer à travers eux. Et c'est un de mes objectifs principaux à cette étape-ci de ma vie. Je suis rendu là. Alors, si c'est quelque chose qui t'interpelle, puis que tu n'as pas trouvé de réponse à toi, ben, je t'invite à m'écrire. Si tu as des questions, ça va me faire plaisir de discuter avec toi, t'accompagner, si c'est ça que tu désires. J'avais une communauté en ligne qui s'appelait avant Incarne ta divinité. Parce que je n'avais jamais trouvé comment exprimer clairement ce que j'avais envie de faire. Ben, à partir de cette semaine, je vais la renommer. J'en ai parlé justement avec les gens qui étaient déjà dans la communauté. Ils avaient l'air super enthousiastes. J'ai changé récemment la formule. J'ai changé la façon dont ça fonctionne. C'est rendu quelque chose de très dynamique, très interactif. Dans chaque rencontre, ce que je fais, c'est j'aide les membres de ma communauté à se défaire de ces blocages-là. Je les aide aussi à prendre conscience de ce à quoi ils se sont appelés. Et surtout, je leur enseigne comment le faire par eux-mêmes au fil du temps. Et j'ai décidé de renommer ma communauté la communauté des alchimistes, tout simplement, pour refléter qu'est-ce que je voulais dans ma vie, attirer d'autres gens qui soit veulent être des alchimistes, soit sont déjà des alchimistes en chemin, et juste se regrouper ensemble pour qu'on puisse travailler ensemble à se libérer encore plus vite, suivre encore plus ce à quoi la vie nous interpelle et l'exprimer. C'est vraiment ça à quoi je t'interpelle aujourd'hui. Alors, si tu trouves ton chemin à toi et que c'est autre chose, c'est parfait. Je suis juste heureux aujourd'hui d'avoir pu peut-être t'aider à prendre plus conscience de à quel point tu es un alchimiste ou une alchimiste dans ta propre vie. Et si tu cherches à atteindre ça toi aussi, ben, je t'invite à considérer la possibilité de joindre ma communauté des alchimistes pour qu'on puisse cheminer ensemble. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!